Bonjour à tous, bienvenue dans le message harmonique du mois d'août. Je vais m'adresser aux natifs du principe 8, donc les lunes, les phénix et les sphinx. Je vais commencer par le message qui s'adresse aux lunes, donc harmonique source lune, ascendant lune ou quête de vie lune. Vous le saurez en allant sur le formulaire de calcul, ou vous le savez déjà pour la plupart. Donc harmonique source lune, c'est les intuitifs, les gens qui ont une perception différente et qui sont dans le monde de l'invisible. Ascendant lune, c'est votre manière d'entrer en relation avec les autres par le ressenti. Et la quête de vie lune, c'est la recherche de sa propre intuition. Ou comment structurer son intuition, comment structurer son lien à l'invisible. C'est très intéressant parce que votre tirage pour août parle beaucoup de ça et des blocages et comment les lever. Vous avez le sphinx blanc déjà en première carte qui vous correspond. Le sphinx vous ressemble, c'est le principe 8. Et il vous dit peut-être qu'il y a, peut-être se poser la question d'un accompagnement pour avancer, ou vous en tant qu'accompagnant, comment vous accompagnez l'autre, comment vous accompagnez la vie, et comment, si vous êtes dans un rôle comme cela vis-à-vis des autres, comment vous y prendre. Peut-être que vous-même avez besoin d'un accompagnement, pourquoi ne pas l'admettre, c'est possible. C'est ça aussi le sphinx blanc, c'est l'assistance de quelqu'un au début de la vie. Il faut quelqu'un pour accueillir l'enfant qui naît, l'enfant à naître. D'ailleurs, on a la source de feu en deuxième position, cette source de feu qui parle de votre étincelle intérieure primordiale, créatrice, et ça fait beaucoup de qualificatifs, mais c'est bien ça, c'est votre inspiration aussi. C'est votre capacité à être une personne ressource, à être à l'origine de. Donc votre créativité. Et ensuite, on a le livre de vent. Le livre de vent qui est là et qui vous parle aussi de vos croyances et de ces programmations qu'on fait et dont on croit qu'elles sont nécessaires pour aller au bout de son projet. Et en fait, là, le tirage ne vous dit pas ça. Il vous dit peut-être que vous pensez trop au protocole, à la structure, à ce qui se fait, au savoir. Oui, mais j'ai pas les bagages, etc. Mais en réalité, vous pouvez très bien construire votre palais de jade, c'est la quatrième carte, en faisant autrement, en tout cas en vous débarrassant de la croyance qu'il y a une recette. Voilà, c'est ça le livre de vent, il y a une recette ou pas. Le livre de vent, il nous dit que les pages elles sont un petit peu dans le vent, elles sont un peu éparpillées dans la nature. C'est pas un livre de recettes qui vous dit les choses. Je vais vous dire même, je vais aller plus loin, moi je vends mes livres avec des pistes, avec des bases. Mais votre intuition sera toujours supérieure à ce qui est écrit dans les livres. Le livre, c'est vraiment un repère. Et on a le scarabée d'ambre, surtout si vous êtes lune en plus, c'est intuitif. Le scarabée d'ambre, c'est la cinquième carte qui vous parle un petit peu comme le principe 1, il vient du principe 1, le scarabée, comme la source. Il vous rappelle en fait votre capacité à faire les choses, non pas sans les savoir, non pas à l'aveuglette, mais plutôt à partir de votre étincelle primordiale, que vous connaissez bien, puisque vous êtes lune. Voilà. Donc c'est un beau message de délivrance, et puis de construction. On a le palais de jade. Vous allez vivre dans votre corps, dans votre quotidien, ces messages, vous allez vraiment les sentir pour de vrai. Et vous allez faire quelque chose de constructif, les lunes. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment. Ce message était tout à fait magnifique et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques. Je vais maintenant passer au message pour les phénix. Bonjour les phénix, bienvenue dans le message harmonique pour août 2020. Si vous êtes phénix, ascendant phénix ou quête de vie phénix, ce message est pour vous. Il est évidemment très intéressant. Le phénix qui a donc 5 jolies cartes qui lui parlent de ses projets, du cheminement qu'il est en train de faire. Vous avez donc l'Orient blanc qui parle d'un regain d'énergie, d'une forme de naissance. Pour moi, c'est la naissance, l'Orient blanc. Et comme vous êtes le signe de la renaissance, ça tombe plutôt bien. Il y a dans ce tirage comme si vous cherchiez quelque chose, vous ne savez pas vraiment quoi. En fait, on a du mal à se connaître soi-même. Je parle de ça parce que vous avez l'empreinte d'ambre en cinquième carte. Vous cherchez peut-être quelque chose, mais vous êtes en chemin, vous êtes en train de. Je vous dis ça parce que la deuxième carte, la carte de feu qui parle de l'action, c'est l'arche. Vous êtes à l'affût, vous explorez, vous êtes infatigables, les phénix, et vous explorez, vous cherchez, vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans la curiosité. Ça
on s'ennuie pas. Et du coup, ce tirage, je vous dis, parce que les cartes suivantes sont quand même sympas, avec le masque devant, c'est les relations, le relationnel qui est mouvementé, vous avez des connaissances, vous faites de nouvelles connaissances, peut-être vous allez vers les autres avec le masque devant, vous vous rendez disponible, hein, vous donnez du temps un petit peu à ça, et ça vous permet d'élargir votre réseau et de peut-être même de contacter l'abondance de l'arbre, hein, c'est l'abondance, l'arbre de jade en plus, il est en force. Donc c'est plutôt très positif tout ça, puisqu'il est question avec l'Orient Blanc de la nouveauté, vous êtes dans une nouveauté, vous découvrez, il y a comme une révélation qui se fait pour vous, et qui vous parle de ce que vous aimez, ce que vous avez toujours aimé, toujours voulu faire, mais sans vraiment le savoir, sans arriver à faire le focus ou à le déterminer clairement, avec cette empreinte d'ambre. Mais c'est dans votre cœur, c'est vraiment tout au fond de vous, c'est le centre, le point vraiment central de votre cœur, de ce que vous voulez, vous allez le trouver, si vous ne vous arrêtez pas, parce que vous êtes vraiment en bon chemin, c'est l'arche de feu qui vous dit, vous cheminez vraiment vers ce que vous êtes. Et en plus, ce que vous êtes, eh bien, c'est un être de partage, un être de transmission. Le phénix est un transmetteur. Lui, il passe de la vie à la mort, de la mort à la vie en permanence. Il transmet ce don de la renaissance aux autres. Et vous allez transmettre l'essence de ce que vous êtes grâce à ce tirage, parce que avec un côté ouverture vers le monde quand même, et vers les autres, qui était probablement déjà là, mais qui va prendre une autre dimension, parce que vous allez focaliser, vous allez avoir un objectif très précis qui va vous prendre, enfin, qui va vous donner plutôt toute votre énergie, qui va vous la rendre, et puis vous allez pouvoir vous investir dans tout ça. Parce que l'Orient et l'Arche côte à côte, il y a vraiment l'idée d'une activité, d'une action, d'une mise en action, d'un départ, un grand départ vers un beau voyage. Un grand voyage, un beau voyage fait par l'Arche de Feu, qui n'est pas forcément un voyage géographique, vous l'avez bien compris. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos projets. Vous allez vous découvrir, vous allez permettre aux autres de vous découvrir et de vous comprendre avec l'empreinte d'ambre. Et ça, c'est top. Je vous remercie les phénix, je vous souhaite une belle naissance, renaissance au mois d'août. Et pour les mois et les années à venir, parce que je pense que ce mois d'août est particulièrement éloquent. À bientôt les phénix, n'hésitez pas à me contacter via le site des harmoniques. Bonjour les sphinx, ascendant sphinx ou quête de vie sphinx. Voici le message harmonique pour le mois d'août 2020 qui vous concerne. Pour savoir si vous êtes concerné par le sphinx, hein, toujours la même chose. On met la date de naissance dans le formulaire. Si c'est la première, la deuxième ou la troisième carte qui apparaît, si c'est le sphinx, c'est pour vous. Évidemment, en première position, c'est un peu plus important puisque c'est l'harmonique source. Donc les sphinx, ceux que je considère un petit peu globalement comme le guérisseur du système des harmoniques, celui qui rassemble et qui crée l'unité, mais qui peut aussi créer les oppositions, ça fait partie un petit peu du jeu. Je vous ai fait un tirage, vous avez 5 cartes avec la nouvelle ère blanche qui vous parle justement de nouveauté, d'épanouissement, de créativité. Vous avez à côté une carte qui ressemble beaucoup à la nouvelle ère puisque c'est la salamandre, l'esprit du feu prométhéen qui vient rénover, réformer les choses. Donc il y a effectivement du renouveau dans l'air, mis à part que ce renouveau ne se produit peut-être pas comme vous le pensez, avec quelque chose de neuf et de jamais vu, mais il s'agit plutôt de déterrer quelque chose que vous avez déjà et de faire du neuf à partir de l'ancien. C'est d'ailleurs aussi ce que dit l'Occident devant, hein, puisqu'il parle de quelque chose qui semblait terminé au départ. Mais vous pouvez, en fait, c'est peut-être pas achevé, aller jusqu'au bout, ressortez un vieux, j'allais dire un vieux dossier, c'est pas le bon terme, mais déterrez vos trésors plutôt, voilà, c'est un peu plus approprié. Déterrez les trésors et rassemblez-les, rassemblez les pièces de votre puzzle, puisque vous avez l'alphabet de jade qui vous dit de remettre finalement dans un nouvel ordre, mais de remettre en ordre quelque chose qui date d'avant et qui va rejaillir avec un nouveau visage, avec le visage de la nouvelle ère pour vous. Donc il y a du renouveau pour vous, mais c'est du renouveau plus simple que ce qu'il n'y paraît. C'est pas de l'invention sortie de nulle part. Vous pouvez réinventer votre vie à partir de tous les éléments qui la composent aujourd'hui. Voilà, c'est le message de août 2020 pour vous les sphinx, et on finit avec l'équinoxe d'ambre qui parle des positionnements, de l'équilibre et de l'alignement intérieur qui
fait que finalement, ça s'annonce plutôt bien, puisque l'équinoxe d'ambre va vous permettre d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, de savoir prendre une décision par rapport à quelque chose, parce que vous avez remis l'ordre dans votre vie. Voilà, c'est le mois de la remise en ordre et d'une réforme, entre guillemets, mais qui n'apporte rien de nouveau finalement. Ou plutôt qui apporte du nouveau, mais à partir de ce qui est déjà là. C'est peut-être un petit peu toujours comme ça que ça se produit, on pourrait se demander. Et l'équinoxe d'ambre vous parle de votre domaine émotionnel. Peut-être que les émotions seront rééquilibrées aussi. Quand on est le jouet de ces émotions, on ne parvient pas à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux et on est dans une panique intérieure. Et au mois d'août, grâce à l'équinoxe, vous pouvez peut-être basculer et retrouver un équilibre émotionnel parce que vous allez enfin déterrer toutes ces choses et les remettre dans le bon ordre et vous rendre compte que finalement vous aviez déjà tous les éléments que vous recherchiez. Voilà. Je vous remercie les sphinx. Si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. Un super mois d'août à vous et à très bientôt.